السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المرجو خفض صوت الفيديو قليلا لكي يسمع بشكل واضح. Notre vidéo d'aujourd'hui porte sur la correction d'exercices complètes concerne les oscillations niveau du circuit RLC en mesuré. Donc cet exercice concerne deuxième bac, option sciences maths, option sciences physiques, sciences SVT, aussi option technique mécanique, option technique électrique. Donc l'exercice constitué de trois parties. Donc la première partie concerne l'étude du circuit RLC. La deuxième partie concerne l'entretien des oscillations électriques. Et la dernière partie concerne l'étude du circuit LC. Donc en commençant par la première partie, on charge totalement un condensateur de capacité C, puis on le monte en série à l'instant choisi comme origine des dates, donc T égale à 0, avec une bobine B, l'inductance L égale 0,5 Henry, et de la résistance interne petit r égale 10 ohms, et un conducteur ohmique de la résistance grand R égale 40 ohms, donc la figure 1. Donc ici il y a un condensateur de capacité C, la bobine de l'inductance L et de la résistance interne petit R, et le conducteur ohmique de la résistance grand R. Donc les courbes de la figure 2 représentent l'évolution de la tension UC aux bornes du condensateur, ici, et issue de l'intensité du courant électrique qui circule dans le circuit. Donc la première question 1.1, recopie la figure 1 sur ta copie, puis indiquer sur le schéma comment brancher un oscilloscope pour visualiser la tension UC, d'accord, ici. Donc la question 1.2, quel régime correspondant aux courbes de la figure 2 est justifié, d'accord, donc la figure de A, la figure de B, donc UC en fonction de temps, et ici I, la quantité de courant en fonction de temps. Donc pour la question 1.3, déterminer la valeur de la capacité C, sachant que la pseudo-période T est approximativement égale à la période propre T0 de l'oscillateur électrique LC, d'accord, donc T à peu près égale T0. Pour la question 1.4, établir l'équation différentielle vérifiée par tension UC au bornes du condensateur. La question 1.5, à l'aide du courbe de la figure 2, calculer l'énergie totale du circuit à la date T1 égale 9 millisecondes. Donc l'énergie, il faut calculer en microjoules. Donc pour la question 1.6, montrer que l'énergie totale du circuit diminuait au cours du temps selon la relation du 2E total sur du 2T égale moins R plus petit r fois U carré qui est négatif. D'accord, ici c'est la dérivée de l'énergie totale et des négatifs. Donc expliquer cette diminution. 1.7, déterminer entre les instants T égale à 0 et T2 égale 10 millisecondes la variation de l'énergie totale du circuit, puis déduire la valeur absolue de EG, c'est l'énergie distillée par les fijoules dans le circuit entre ces instants, T0 égale 0 et T égale T2. La partie de l'entretien des oscillations électriques. Donc pour entretenir les oscillations électriques, on ajoute au circuit RLC précédent un générateur G qui délivre une tension proportionnelle à l'intensité du courant selon la relation UG de T égale K fois U de T. Donc la question 2.1, établir l'équation différentielle vérifiée par
la charge, puis déterminer déterminer le terme qui traduit l'amortissement des oscillations. La question, d'accord, la question 2, déterminer la valeur de la constante K pour que les oscillations électriques soient sinusoïdales. Maintenant, la troisième partie, c'est l'étude du circuit LC idéal. Donc, on suppose maintenant que la résistance interne de la bobine est nulle, donc c'est-à-dire la bobine elle est idéale. Donc, on montre en série à l'instant choisi comme origine des dates, donc t égale à 0, cette bobine avec le condensateur précédent préalablement chargé, donc la figure 4, donc ici il y a un condensateur qui est chargé, monté en série avec une bobine idéale de la résistance R est nulle. Donc pour la question 3.1, établir l'équation différentielle vérifiée par la charge Q de T. La question 3.2, la solution de cette équation différentielle est une fonction sinusoïdale de la forme Q de T égale Q max fois cosinus de pi fois T sur T0 plus phi. Donc avec Q max, d'accord, c'est la charge maximale, d'accord, bien l'amplitude de charge maximale en coulomb. T, d'accord, c'est la période propre en secondes. Et phi, c'est la phase à l'instant T égale à 0 en radians. Sont des constantes à déterminer. Donc pour la première question, tu as déterminé les valeurs de Qmax et T0 et phi. Donc la question B, trouver l'expression de la période T0 en fonction de L et C. La question C, en utilisant l'analyse dimensionnelle, montre que T0 a une dimension du temps. La dernière question 3.3 montre que l'énergie totale s'écrit sous la forme E total égale 1/2 Qmax carré sur C et conclure. Donc maintenant il faut stopper la vidéo ici et essayer de répondre sur les questions, bien les parties. Partie 1, avant de voir les réponses. Donc il y a 3 parties, donc il faut essayer de répondre partie par partie avant de voir la solution. Donc avant de passer à la solution, n'oubliez pas d'abonner dans la chaîne et aussi de partager la vidéo avec les amis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de laisser des commentaires. Donc pour la réponse, donc en commençant par l'exercice 1, par la partie 1, c'est l'étude du circuit RRC en série. Donc ici il y a un condensateur qui est chargé et préalablement et monté en série avec la bobine de l'inductance L, de la résistance interne petite R, et conducteur ohmique de la résistance courant R égale 40 ohms. Donc pour la première question, donc recopiez la figure 1 sur ta copie, puis indiquer sur le schéma comment brancher l'oscilloscope pour vous visualiser la tension ici. Donc ici c'est la tension ici. D'accord, donc pour visualiser cette tension, il faut brancher l'oscilloscope, d'accord, tel que à l'extrémité du flèche de tension, on met l'entrée de l'oscilloscope, d'accord, l'entrée notée soit Y1 ou bien YA, d'accord, donc ici, c'est l'extrémité à flèche, donc soit ici, c'est l'entrée de l'oscilloscope. Puis il reste, il faut qu'on penche la masse, donc la masse soit on met ici ou bien là, donc la même chose, donc, et la masse. Donc maintenant, nous pouvons, à l'aide de l'oscilloscope, monter comme ça, nous pouvons visualiser la tension UC. Donc pour la deuxième question, d'accord, donc 1-2, quel est le régime, donc quel régime correspond aux courbes, d'accord, aux courbes de la figure 2, d'accord, il y a 2 courbes, donc la figure 2A et la figure 2B qu'on a déjà vu. Donc
Ici, c'est tension en fonction de temps et l'autre, c'est l'intensité de courant en fonction de temps. Nous pouvons regarder que l'amplitude ici, qui est diminuée au cours du temps, donc nous pouvons dire que le régime, c'est le régime pseudo-périodique. D'accord? Parce que la justification, parce que l'amplitude, soit de tension ou bien de courant, elle est diminuée au cours du temps. Donc, par conséquent, on dit que les oscillations sont amorties. Donc, vous avez déjà vu dans le cours, il y a trois régimes. Donc, régime pseudo-périodique, l'amplitude elle est diminuée au cours du temps. Lorsque l'amplitude elle reste constante au cours du temps, d'accord, on dit que le régime est périodique, d'accord, ou bien sinusoïdal. Donc, lorsqu'il n'y a pas d'oscillation, on dit que le régime il est apériodique. Donc, il y a d'autres régimes qui est critique entre les deux, c'est le régime critique. Donc, maintenant pour la question 1.3, donc, dis-moi déterminer la valeur de la capacité de condensateur, donc, sachant que ce période T approximativement égale à période propre, d'accord, donc de l'oscillateur électrique NC, donc T égale à peu près T0. Donc, on sait que T0 égale 2π la racine de LC, d'accord. Et nous pouvons déterminer à partir d'ici, c'est la période, pseudo-période, d'accord. C'est la durée entre deux pics maximales, bien deux pics minimales consécutives. Donc, nous pouvons voir que ici c'est T, d'accord, la pseudo-période égale 10 millisecondes. Donc on applique la relation T0 égale 2π la racine de L, donc on fait au carré, donc T0 égale 4π carré fois L fois C, donc C égale T0 carré sur 4π carré fois L. Donc à partir de la figure 2, soit la tension, soit l'intensité du courant, nous pouvons voir que T pseudo-période égale 10 millisecondes. Donc, on remplace ici T0 par la valeur de T parce que T à peu près égale T0. Donc, application numérique, on trouve qu'il faut exprimer la pseudo-période, bien la période en qui est en millisecondes, il faut exprimer en secondes. D'accord? C'est 10 fois 10 puissance moins 3, tout carré. Donc, application numérique, on trouve C égale à peu près 5 10 puissance moins 6 secondes, qui est égal à peu près 5. Donc qui est égal à 5 microfarads. Donc ici c'est pas seconde, donc farad. D'accord. Faire attention donc pour C. Et ici c'est F. D'accord. Donc la capacité égale 5 10 puissance moins 6 farad, qui est égal à 5 microfarads. Donc pour la question 4, donc établir l'équation différentielle vérifiée par tension UC au bornes de condensateur, d'accord. Ici, on a le circuit RSC réel, qui est de résistance. Donc, pour trouver l'équation différentielle, toujours on applique la loi d'additivité de tension. Les trois sont des récipteurs, donc ici, source de courant et de UC sont inverses, d'accord. C'est la même chose. Ici, source de courant inverse. Donc on écrit d'après la loi d'additivité de tension, UC plus VR plus VL égale à 0. Puis on applique la loi de Ohm. Donc après la loi d'additivité de tension, VL plus VR plus UC égale à 0. Avec relation 1. Donc d'après la loi de Ohm, on a UR égale R fois U. Et aussi tension entre les bornes de la bobine, c'est créé LR fois et plus L fois du U sur du dt. Or, on a pour le condensateur, on a l'intensité de la charge, l'intensité de courant égale du Q sur du dt, aussi Q égale C fois UC, avec C constante, c'est la capacité du condensateur. Donc on écrit I égale C fois du UC sur du dt. On remplace I ici, et la même chose ici et là. Donc on trouve UR égale R fois C fois du UC sur du dt, EL égale R fois C du UC sur du dt, plus L fois C fois du carré, d'accord, ici, ce qu'on remplace, donc
d carré du UC sur du T carré. Donc en remplaçant dans la relation 1, on trouve R fois C du UC sur du T plus L fois C d carré du UC sur du T carré plus R fois C du UC sur du T plus UC qui est égal à 0, ce qui implique que, d'accord, facteur par R C fois du UC sur du T, reste R plus R carré fois C fois du UC sur du C plus UC. Donc nous pouvons poser R total égale petit r, d'accord, petit grand R plus petit r. Et nous pouvons aussi laisser l'équation, comme ça c'est l'équation différentielle, d'accord. Donc c'est l'équation différentielle du circuit R, LC, vérifiée par tension ici. Donc comme remarque, nous pouvons aussi déduire l'équation l'équation différentielle du circuit RLC en fonction de Q, de la charge. Il suffit de remplacer UC par Q sur C, on trouve la même équation, seulement ici Q, ici Q et ici Q. Donc il faut ici ajouter carré, d'accord. On a du carré de UC sur du T carré, donc il faut mettre ici carré, s'il vous plaît. Donc pour la question 5, donc à l'aide du courbe de la figure 2, calculer l'énergie totale du circuit à la date T1 égale 9 millisecondes en microjoules, d'accord. Il y a ici les figures de A et les figures de B. Donc il faut calculer l'énergie totale. Donc toujours l'énergie totale E de T égale, c'est la somme d'énergie électrique, donc ou bien magasinée en condensateur, d'accord, condensateur, plus l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine. Donc on écrit au total égale, d'accord, au total égale E de T plus EM de T. D'après l'expression, on a déjà vu la définition de l'énergie électrique, c'est égal à 1 demi C fois U carré, plus pour l'énergie mécanique, c'est 1 demi L fois U carré, d'accord. À l'instant T égale 9 millisecondes, on a graphiquement, donc à partir de figure A, figure 2A, donc ici, à l'instant 9 millisecondes, donc nous pouvons remarquer ici, il y a 5 divisions, 10 divisions, donc 5 sur 10, c'est-à-dire chaque millimètre représente 0,5 millisecondes, d'accord, 0,5 millisecondes. À l'instant 9 millisecondes, donc ici il y a 10, donc 9,5, et 9 il est là. Donc nous pourrons faire la projection pour trouver la valeur de tension. Donc on fait la projection, donc la valeur de tension il est ici à l'instant T, d'accord. Donc ici il y a 5, donc 4 sur 5 c'est 0,8, d'accord, donc 4, ici 1 seul millimètre, donc c'est 4,8 volts. Donc ici à l'instant T1 égale 4,8 volts. Pour l'intensité du courant, donc la même chose ici, et c'est 10, 10 moins 9, c'est donc 9,5 et 9 qui est là. On fait la projection qui est ici, d'accord. On a chaque division ici, bien 5 divisions, petite division, donc 7,5 sur 5, c'est 1,5, d'accord. Ici pour 9, il y a 7,5 et aussi 2,5 divisions. Donc lorsqu'on multiplie par 2,5 par d'accord, donc 1,5, lorsqu'on multiplie 2,5 par 1,5, ça fait ici 4,5, donc ce qui implique que plus 7,5 c'est 12. Donc l'intensité de courant I à l'instant T1 égale 12 milliampères. Donc application numérique, donc on remplace ici 1,5, donc c'est 5 10 puissance moins 6 farad, qu'on a déjà vu dans la question, déterminé dans la question 1,3 plutôt. Donc 4,8 carré plus 1 sur 5, donc l'inductance de la bobine 605 minérale, on place
ici, fois 12 10 puissance moins 3 le tout carré. Application numérique, on trouve l'énergie totale à l'instant T1 égale 9,36 10 puissance moins 5 joules. D'accord? Donc il faut exprimer en micro, d'accord, en microjoules. C'est 9, bien 93,6 microjoules. Donc maintenant pour la question 1.6, donc montrer que l'énergie totale du circuit RLC diminue au cours du temps selon la relation du total sur du de T égale moins facteur de R plus petit r du tout fois U carré qui est négatif. Vous pouvez expliquer cette diminution. Donc pour cela, on a déjà l'expression de l'énergie totale. Donc il suffit de faire la dérivée, calculer la dérivée du de E total sur du de T. D'accord? On remplace ici l'énergie. On fait la dérivée. Donc C sur 2 sont du constant. Donc il reste dérivée sur le module C carré. Donc C sur 2 fois dérivée de C carré par rapport au temps, plus L sur 2 fois dérivée du I carré par rapport au temps, d'accord, égale C sur 2, dérivée de UC carré, c'est 2 fois UC fois dérivée de UC par rapport au temps, c'est du UC sur du temps. La même chose pour I, c'est L sur 2 fois 2I fois du I sur du T. Donc la même chose, par exemple, la dérivée en mathématiques de X carré, si est égal 2 fois X fois, d'accord, 2 fois X fois du X sur du X qui est égal à 1. Donc pour simplifier, on écrit directement 2x, d'accord? Dérivé de x carré, c'est 2x. Mais ici, il y a i qui est varié en fonction du temps. Donc il reste du u sur du de t. Et on a simplifié par 2, on trouve ça. Donc ici, c'est c fois du u sur du de t qui est le courant, d'accord? Nous pouvons factoriser par i, d'accord? Et i, facteur de, reste ici, c'est uc. Plus L fois C du carré de UC sur du 2T. D'après l'équation différentielle qu'on a déjà déterminée avant dans la question 1.4, donc nous pouvons écrire UC plus L C fois du carré de UC sur du 2T carré égale moins C facteur ou bien moins R plus petit R fois C du UC sur du 2T. Donc on remplace ici, on trouve donc dérivée d'énergie totale égale I facteur de moins R fois moins R plus petit R fois C du EC sur du T qui est I. Donc, implique ce qui implique que dérivée d'énergie totale égale moins R, d'accord, R plus petit R c'est R total fois I carré. Donc, dérivée est négative, donc parce que I carré est toujours positive, la résistance est toujours positive, donc ici le signe moins, donc il est négatif. Donc ce qui implique que l'énergie totale, d'accord, elle est diminuée au cours du temps. Donc pour expliquer, donc il faut expliquer ces diminutions, d'accord. Donc cette diminution de l'énergie totale au cours du temps, elle est expliquée par la dissipation d'une partie d'énergie par l'effet Joule au niveau de la résistance totale, c'est-à-dire sur le grand R, petit r, sous la forme d'énergie thermique. D'accord? هذه المخيفة ديال الطاقة الكلية يفسر بتبدد جزء من الطاقة على بمفعول جول على مستوى المقاومة الكلية ديال الطاقة. دونك هذه الطاقة تتبدل على شكل طاقة حرارية. Pour la question 7, donc déterminer, d'accord, donc déterminer entre les instants T0 égale 0 et T2 la variation de l'énergie totale du circuit, puis on déduire la valeur absolue G de l'énergie dissipée par l'effet Joule dans le circuit entre deux instants T0 et T2, d'accord. Donc on applique la formule qu'on a déjà vue dans la question 5. Donc l'énergie totale est toujours égale, donc il faut calculer l'énergie totale à l'instant T0 et à l'instant T2. D'accord? Puis on fait calculer la variation. Donc la variation, c'est toujours en deux positions, bien deux instants. C'est l'énergie à la position finale, bien l'instant final ou à l'instant initial.
Donc on écrit la variation de l'énergie entre T0 et T2, c'est l'énergie totale à l'instant T2 moins l'énergie totale à l'instant T1. Donc on calcule l'énergie totale premièrement à l'instant T0, donc égale 1 demi C fois UC carré plus 1 demi L fois U carré. Donc or, d'après la figure, à l'instant T égale à 0, on a I égale à 0. Donc l'énergie totale, elle est stockée à l'instant T0 dans le condensateur, parce que le condensateur il est préalablement chargé à l'instant T égale à 0. Donc l'énergie totale à l'instant T égale à 0 est égale à l'énergie maximale, l'énergie électrique maximale qui est emmagasinée dans le condensateur égale 1 demi fois C fois UC carré. Donc d'après la figure, ici, C égale 8, donc 2 c'est 1,6 plus 8 c'est 9,6 carré. Donc application numérique, on trouve l'énergie totale à l'instant T0 égale 2,3 10 puissance moins 4 joules. Puis on calcule l'énergie totale à l'instant T2 égale 10, donc ici. Donc pour UC à l'instant T, donc ici c'est 4, il y a 2 corps de 2,2, donc c'est 2, donc 4 c'est 6. Donc à l'instant T égale 10 minutes, donc ici il y a aussi I0 qui est égal 0, donc il est là, 10 égale 0, il reste seulement UC de T2 qui est égal 6 volts. On fait l'application numérique au total de T2 égale 1 demi fois 5 10 puissance moins 6 farad fois 6 carré égale 9 10 puissance moins 5 joules. Donc nous pouvons remarquer que ici l'énergie totale elle est diminuée au cours du temps, d'accord, à l'instant T0 qui égale 2,3 10 puissance moins 4 joules. Et à l'instant T2, après 10 minutes, il devient 9 10 puissance moins 5 joules, qui est diminué, ce que confirme la réponse de la question 6. Donc pour calculer la variation, donc delta 0 égale la différence, égale moins 1,4 10 puissance moins 4 joules, donc il est diminué, d'accord. Donc le signe moins signifie que l'énergie est diminuée et ici passé par le fil de joule au niveau de la résistance. Donc pour calculer l'énergie ici passée, d'accord, bien displayée par le fil joule, on fait seulement la valeur absolue, donc cette valeur-là, d'accord, on trouve que G égale la valeur absolue du delta total qui est égal à 1,4 10 puissance moins 9 joules. C'est-à-dire que l'énergie displayée, c'est l'énergie, donc ici c'est l'énergie qui reste à l'instant P2, donc si l'énergie reste dans le circuit à l'instant T2, moins l'énergie, d'accord, moins l'énergie à l'instant de l'énergie initiale, l'énergie totale initiale. Donc on trouve l'énergie qui est displayée par les fiches, qui est égale à 1,4 10 puissance moins 4 joules. Donc maintenant on passe à la deuxième partie qui concerne l'entretien des oscillations électriques. Donc pour entretenir les oscillations électriques, on ajoute au circuit RLC précédent un générateur G qui délivre une tension proportionnelle à la densité du courant, d'accord, selon la relation UG de T égale K fois I. Donc la première question de 1, établir l'équation différentielle vérifiée par Q de T, bien issue de T. Nous pouvons utiliser ici la même chose, donc soit issue de T ou bien Q de T. Puis déterminer le terme, d'accord, le terme qui est traduit l'amortissement des oscillations. Donc ici, on a trouvé l'équation en fonction de UC, mais c'est la même chose. Donc, si nous pouvons, au lieu d'utiliser ça, il suffit de remplacer I par du Q sur du T, et on trouve enfin l'expression en fonction de qui. Donc l'équation différentielle, on a ici UG égale K fois I, donc on remplace I par du Q sur du T. Donc on trouve l'équation différentielle, donc L fois du C, donc ici c'est la loi
de onde, donc UR égale R fois U et L égale R fois U plus L du U sur du de T. Et aussi UG égale K fois I et E égale. Donc, si on trouve l'équation en fonction de qui, il suffit de remplacer I et encore I par du Q sur du dt. Et en fonction de C, on ajoute donc I égale C pour du Q sur du dt. Mais il reste la même méthode. Donc on remplace pour l'équation 3 qui est là. Donc on trouve L fois C du mot carré de C sur du t carré plus R fois C du C sur du t plus grand R C plus C égale K fois C fois du C sur du t. Donc, nous pouvons factoriser par C fois du C. Et en même temps on divise par LC. On trouve d carré de C sur du t carré plus R fois plus petit r. Ici devient moins K fois RC. Et là, donc, lorsqu'on divise sur LC, on simplifie par C, il reste le mot L ici, fois du UC sur du T plus UC sur LC. Si nous pouvons déduire aussi l'équation différentielle vérifiée par la charge. C'est la même équation, il suffit de remplacer ici UC par Q sur C, Q sur C, Q sur C, on simplifie par 1 sur C. On trouve l'équation en fonction de qui, c'est la même chose. Donc, pour l'autre partie, déterminer le terme qui traduit l'amortissement des oscillations. Donc, puisque le terme qui est responsable des oscillations, donc c'est la résistance R totale du circuit. Donc, ce terme, le terme qui est lié, ce terme-là, donc ce terme qui est responsable, d'accord, d'amortissement des oscillations, c'est R plus petit r moins K sur L fois du T qui doit être égal à 0, ou bien qui est responsable d'amortissement des oscillations, bien aussi de diminution d'amplitude d'oscillation. Donc la question de déterminer la valeur de K, d'accord, pour que les oscillations électriques soient sinusoïdales. D'accord. Donc maintenant, il faut trouver la valeur de A pour que les oscillations soient sinusoïdales, c'est-à-dire l'amplitude reste constante au cours du temps. Donc pour que reste constante au cours du temps, il faut que l'équation s'écrit sous la forme d'équation de LC. D'accord. Pour cela, il faut que ce terme-là est nul. C'est-à-dire que R plus petit r moins K qui est égal à 0. D'accord. Ce qui implique que K égale grand R plus petit r. Application numérique, on trouve donc grand R c'est 40, petit r c'est 10. D'accord. Donc K égale 50 ohms. Donc il suffit que K égale 50 ohms pour trouver que les oscillations de l'oscille ou bien l'intensité du courant qui sont sinusoïdales ou bien non amorties. Donc l'amplitude reste constante au cours du temps. Donc maintenant on passe à la troisième partie qui concerne l'étude du circuit donc LC. Donc on suppose maintenant que la résistance interne R de la circuit et de la bobine est nulle. Donc ce qui implique que la bobine il est égale, d'accord, sans résistance. Donc on montre en série à l'instant choisi comme origine du date, d'accord, T égale à 0, cette bobine avec le condensateur précédent préalablement chargé, donc la figure 4. La figure, d'accord, dans la figure, la courbe plutôt, la courbe de la figure 5 représente l'évolution temporelle de la charge Q de condensateur. Donc pour la première question, déterminer ou bien établir l'équation différentielle vérifiée par la charge. D'accord. Nous pouvons ici présenter tension, donc C dans ce sens, c'est-à-dire au sens conventionnel de récepteur, et la même chose l'autre UL dans ce sens, dans le sens inverse du courant. Donc on applique la loi d'additivité de tension pour trouver l'équation différentielle. D'accord. Donc on écrit UL plus UC égale à 0, c'est l'équation 4. Or, la bobine il est égale, donc on écrit L égale L fois du U sur du T.
Or, I égale du Q sur du de T. Donc, puisqu'ici, il faut trouver l'équation différentielle en fonction de la charge, on remplace ici I par du Q sur du de T directement. Donc, L égale L fois du Q et du carré du Q sur du de T carré. Et aussi ici UC, donc nous pouvons remplacer par Q sur C. D'accord? On trouve l'équation différente, on remplace en 2, on trouve F fois du carré et du Q sur du de T carré plus Q sur C égale à 0. On divise par L, on trouve l'équation différentielle qui est vérifiée par la charge. D'accord? C'est l'équation différentielle du circuit LC idéal. D'accord? La même chose pour fonction, on trouve c'est créé des carrés de UC sur du T carré plus UC sur SC qui est égal à 0. Donc cette équation notée grand A. Pour la question de 3, d'accord, la question de 3, la solution de cette équation différentielle, c'est une fonction sinusoïdale de la forme Q de T égale Q max cosinus de pi sur T0 fois T plus phi. Donc avec Q max, T0 et phi sont des constantes à déterminer. Donc premièrement, petit a, déterminer les valeurs de Q max, T0 et phi. D'accord? Donc à partir de la courbe, à l'instant T égale à 0, d'accord, le condensateur il est chargé initialement, donc bien préalablement. Donc à l'instant T0, donc Q qui est maximal égale Q max égale Q de 0 égale 50 microcoulomb. Pour la période propre, d'accord, T0, c'est la durée entre deux pics maximales consécutives ou bien minimales, c'est la même chose. Donc ici, nous pouvons voir ça, c'est égal à 10 millisecondes. Il reste seulement pour phi, d'accord. Donc pour phi à l'instant t égale à 0, on remplace ici à l'instant t égale à 0, d'accord. Donc on a déterminé ça. Donc à l'instant t égale à 0, Q du 0 égale Q max fois cosinus de phi. Or Q0 égale Q max. Ici, à l'instant t égale à 0 égale Q max, ce qui implique que cos de phi est, d'accord, égal à 1. Donc phi égale à 0. Donc lorsqu'on a la courbe, donc, nous pouvons déterminer trois constantes tout simplement. Si on n'a pas la courbe, donc nous pouvons exprimer aussi dI sur du de t. Donc pour trouver deux conditions initiales pour déterminer Q max et phi 0. D'accord, il faut faire attention. Si on n'a pas la courbe, donc il faut calculer aussi bien trouver l'expression du I sur du de t, I égale du Q sur du de t. Et on a les deux conditions initiales, donc Q à l'instant T0 qui est égal à Q0, bien Q max, et I à l'instant T0 qui est nul. Et on trouve les deux constantes, c'est-à-dire Q max et phi. Pour déterminer deux inconnus, il faut deux équations. Donc maintenant ici, on remplace, d'accord, Q de T égale 5 10 puissance moins 5, colonne, fois cosinus de pi fois ici pour T0, c'est 10 millisecondes qui est égal à la 10 puissance moins 2 secondes. Ici, devient 10 puissance de fois t. Donc nous pouvons laisser l'expression de la forme générale ici, Q de t égale Q max fois cosinus de 2pi sur T0 qui est égal aussi 2pi à la racine de n. On simplifie 2pi avec 2pi, il reste seulement cos égale Qn fois cosinus t sur la racine de LC avec phi égale 0. Nous pouvons utiliser après pour les autres questions. Donc pour la question B maintenant, donc, trouver l'expression de la période propre T0 en fonction de LSI. Donc il suffit de remplacer dans la solution. Donc on a la solution, on a déjà déterminé, Q de T égale Q max fois 2pi sur T0 plus T avec phi égale 0, déjà phi. Donc on fait la dérivée, donc on trouve la dérivée de cos moins sin, donc égale moins Qn fois 2pi sur T0 fois sinus de 2pi fois T sur T0. La dérivée seconde, c'est d carré de Q sur du T carré égale moins Q fois 2pi sur T0 le tout carré fois cosinus, dérivée de sinus et sinus, dérivée de sinus sur cosinus, d'accord, avec le coefficient ça, devient carré. Donc
moins qm fois cos c'est q de t, donc on place ici, c'est moins q de pi carré, 2pi sur t0 le tout carré fois q de t, d'accord. On met l'autre à transférer à notre terme, on trouve du carré de q sur du t carré égale plus 2pi, d'accord, 2pi sur t0 le tout carré fois q de t égale b. Donc nous pouvons faire la comparaison entre l'équation A et B et nous pouvons déduire l'expression de T0, d'accord. Soit on remplace dans l'équation, puisque Q de T est la solution de l'équation, on simplifie, voyez, on trouve l'expression de T0. Donc, nous pouvons faire seulement la comparaison. D'accord. Donc ici, nous pouvons faire seulement la comparaison entre ça, on trouve ça égale à 1 sur la racine de LC, ce qui implique que, d'accord, la comparaison de A et B, ce qui implique que 2pi sur T0 carré égale 1 sur la racine, 1 sur LC, donc ça fait 2pi sur T0, 1 sur la racine de LC, ce qui implique que T0 égale 2pi sur et fois la racine de LC. Donc pour la question C, donc, en utilisant l'analyse dimensionnelle, montre que T0 a une dimension du temps, d'accord. On a T0 égale 2pi la racine de LC, on a déjà montré dans la question précédente. Donc, d'après l'équation à dimension, bien l'équation dimensionnelle, donc T0, dimension de T0 égale dimension de ce terme-là. Ça, c'est un nombre, pas de dimension, donc il reste seulement la racine dimension de L fois dimension de C. Donc, on a pour la bobine idéale, donc U égale L fois du U sur du de T. D'après l'équation dimension, on écrit dimension du U égale dimension de L fois dimension de U sur dimension de T, ce qui implique que dimension de L égale dimension de T fois dimension du U sur dimension de I, la quantité de courant. Donc, or aussi pour condensateur, donc on a I égale C fois du U, C sur du de T. D'après l'équation dimensionnelle, donc dimension de I fois égale dimension de C fois dimension de tension U sur dimension de temps, ce qui implique dimension de la capacité C égale dimension du temps fois dimension de l'intensité de courant sur la dimension de tension U. Donc on remplace ici, d'accord, nous pouvons simplifier dans la dimension du U avec U, l'intensité du courant avec l'intensité du courant, il reste la racine de dimension de T carré. On simplifie, on trouve que dimension de T0 égale dimension de temps, donc T0 dimension du temps et son unité c'est le second, d'accord. Donc pour la dernière question 3, donc montrer que l'énergie totale s'écrit sous la forme et conclure. Donc E total est écrit 1 sur 2 Q max sur 2, d'accord, dans le circuit SC. On utilise l'expression de Q de T qu'on a déjà démontré. Donc Q de T égale Qm fois cosinus de pi, d'accord, ou bien T sur la racine de SC. On fait le calcul, d'accord. Donc on a toujours l'énergie totale égale l'énergie électrique plus l'énergie magnétique. Donc l'énergie totale ici égale 1,5 C fois UC, donc UC carré, lorsqu'on remplace UC carré par Q carré sur C, d'accord, le tout carré, donc on simplifie C par C, il reste 1,5 Q carré sur C de T plus 1,5 L fois U carré. Donc or, on a Q de T égale Qm cos T sur la racine de LC, on a déjà démontré, parce que phi égale 0 et T0 égale 2pi sur la racine de LC. On fait la dérivée et pour trouver I, c'est dit Q sur du de T égale moins Qm sur la racine de LC fois sinus de T sur la racine de LC. On remplace Q et I. Ici, on trouve l'énergie totale égale 1,5 Qm carré sur C fois cosinus carré de T sur la racine de LC plus 1,5 L fois Qm, donc tout ça carré égale Qm carré sur L fois C
fois sinus carré de t sur la racine de LC. On simplifie donc ici par L, reste sur le mot 1 demi Qn sur C fois sinus. Donc le facteur par 1 demi Qn carré sur C, reste cos carré de t sur la racine de LC plus sinus carré de t sur la racine de LC. Donc x soit t, la somme de sinus de t plus cosinus de t égale à 1. Donc ce qui implique que l'énergie totale égale 1 demi Qn carré sur C carré, qui est égal aussi l'énergie électrique maximale, qui est égale constante. Donc, nous pouvons dire que l'énergie totale, nous pouvons conclure que l'énergie totale dans le circuit LC, elle est conservée, donc parce qu'elle est constante, donc égale constante. Donc nous pouvons dire aussi le circuit LC il est siège des oscillations, d'accord? Donc il est siège des oscillations non amorties, c'est-à-dire des oscillations d'amplitude restent constantes au cours du temps. Et aussi pas de perte d'énergie parce que la résistance est nulle. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle est très utile pour vous. N'oubliez pas de partager avec les amis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de laisser des commentaires. Allez, bon courage, au revoir pour les autres exercices.